En route de bon matin, j'enfile mes waders pour partir à la quête d'amphibiens. Persécutés par les activités anthropiques comme les déforestations ou encore la pollution des zones humides, les amphibiens sont les animaux qui ont montré une forte régression de leur population au cours des dernières décennies. Effectuant le premier passage du protocole POP amphibien, je suis actuellement dans un batracocyle de l'ère du Vimeux, où l'objectif à ce moment-là est de recenser les pontes des amphibiens. Pour protéger ces populations, la Société herpétologique de France a mis en place en 2011 un programme spécifique pour le recensement d'amphibiens avec un protocole strict s'effectuant sur 3 passages. Le premier se passant de jour, le deuxième de nuit et le troisième de jour. Ces 3 passages sont répartis selon le cycle de reproduction des amphibiens. Donc, ce que nous recherchons aujourd'hui principalement lors de ce premier passage, ce sont les pontes des amphibiens. Et les pontes des amphibiens sont très caractéristiques suivant les espèces. Par exemple, la grenouille rousse, elle, pond des œufs en amas qui flottent au-dessus de la surface, et ça c'est très caractéristique en fait de cette grenouille-là. Le crapaud commun, lui, pond des œufs en chaîne, ou alors il peut également pondre ses œufs autour d'une végétation aquatique. Effectuant ce passage au milieu du mois de mars 2024, nous n'avons pas trouvé de ponte d'amphibiens dans l'aire du Vimeux. Cependant, nous avons pu observer les premiers têtards de crapauds communs et de grenouilles agiles. Nous avons eu la chance également de tomber nez à nez avec une petite grenouille brune. Le premier passage du protocole POP amphibien sur l'ère de Vimeux est terminé. Il me reste donc à enlever mes waders, rentrer au bureau et transmettre les données que j'ai recensées sur le terrain auprès de la Société herpétologique de France. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le deuxième passage du protocole POP amphibien.